Là, on voit pas mal d'ondes alpha parce que justement Hazard avait les yeux fermés. Si tu les ouvres, ouvre-les, ça va se stabiliser un petit peu. Maintenant, est-ce que tu peux grincer des dents? Là, typiquement, on a beaucoup d'interférences, donc pendant la tâche, Hazard évite de grincer les dents si possible et fait plusieurs clignements d'yeux à la suite. Voilà, donc de nouveau, on a des vagues assez importantes qu'on voit au niveau occipital et frontal. Et ça peut perturber un peu nos signaux. Donc on va demander à Hazard de pas trop cligner des yeux pendant que tu regarderas les stimuli dont on parlait tout à l'heure. Frog, c'est une agence de conseil en design et en stratégie qui fait partie de Capgemini Invent, qui existe depuis 50 ans, plus de 50 ans, qui a travaillé notamment sur le design des Mac ou des Walkman. Et puis depuis 50 ans, on a pris conscience que la responsabilité des designers devient de plus en plus grande du fait de l'accélération technologique, du renouvellement des technologies, des choses qui deviennent intelligentes aussi. Les produits et services qu'on conçoit sont diffusés très rapidement, de manière planétaire. Et donc il faut un petit peu réfléchir avant de lancer ces produits et services sur le marché. Et donc au sein de Frog, on a lancé le Frog Lab, qui est un laboratoire de recherche où on va explorer le potentiel des nouvelles technologies sur les expériences utilisateurs et en prenant toujours en compte l'impact éthique, social et environnemental. Parce que nous avions déjà créé un premier lab dans nos anciens locaux, nous avons voulu profiter de l'expérience du premier et créer un lieu d'innovation qui permette à toutes nos équipes de se rencontrer, de partager, dans un objectif clairement de cross-fertilisation entre nos programmes et nos projets de recherche, qui adressent des thématiques très multidisciplinaires. Donc nous avons la chance ici d'avoir plus de 400 mètres carrés de lab d'innovation autour de différents piliers que vous voyez, dont vous en voyez un là par exemple ici, Transform, en fait qui représente les objectifs de ces lieux. Donc le levier Connect, le pilier Connect, car l'objectif c'est vraiment de faire se rencontrer, de créer de nouvelles expériences immersives ici, voire de nouvelles collaborations, mais également Discover, car c'est un lieu vraiment où nous faisons connaître à nos collaborateurs, à nos clients, nos partenaires, parfois nos candidats également, nos expertises, donc nos projets de recherche, l'occasion également pour nos chercheurs de monter sur scène et de pitcher leurs projets ou leurs démonstrateurs. Et également le volet donc Transform qui permet de montrer en fait que dans ce lieu on est capable d'aller d'une idée jusqu'au prototype. Vous voyez ici, nous avons 2 Fab Labs, donc des lieux totalement dédiés au prototypage, outillés, qui permettent d'aller justement jusqu'à ce démonstrateur physique qui tangibilise nos expertises et nos recherches, et qui permet parfois de toucher un peu plus du doigt justement ce volet recherche parfois un peu plus immatériel. Dans notre approche, il y a 2 choses qui sont importantes, c'est de travailler en mode collaboratif, donc équipe pluridisciplinaire, mais aussi de passer par le prototype. D'ailleurs, le laboratoire Robotics by Design, dans lequel on a pris part, et depuis de tout démarrage,
illustre bien ça. C'est une des raisons pour lesquelles on est rentré dans ce laboratoire, c'est qu'on va pouvoir travailler avec des laboratoires scientifiques, académiques, comme l'UPEC, comme l'école de design Strat, mais aussi des clients partenaires comme BNP Paribas Cardiff, la SNCF ou Corian. Et on va explorer les relations entre les hommes et les robots. C'est un sujet qui nous intéresse parce que nos clients nous proposent des projets dans ce domaine et qu'il faut qu'on développe des connaissances, qu'on garde de l'avance sur le sujet de la relation homme-robot. Contrôle, vous me recevez? Je vous reçois 5 sur 5. Demande d'autorisation de décollage du drone pour la mission de détection des nouveaux risques. Confirmez le plan de vol. Survol de la zone arctique, altitude 250 mètres. Ok les gars, quel est l'état du niveau des océans? Analyse en cours. Plus 55 cm, mais de nouveau augmenté par rapport aux années de référence. Au-dessus d'une ville, approche autorisée. Altitude 300 mètres. Quelle différence par rapport à notre dernier survol? L'eau est sur le point de submerger toute la ville. Affirmatif. Le Forum humanitaire mondial estime que 78 millions de personnes seront des migrants environnementaux d'ici 2030. Qu'en est-il du projet de ville flottante? La phase bêta d'Oceanix, une ville flottante autonome et écologique, est lancée. Selon les Nations Unies qui soutiennent ce projet, 2860 villes marines flottantes pourraient accueillir 143 millions de réfugiés climatiques. Donc, qu'est-ce que le Cardiff Lab? Le Cardiff Lab, c'est un endroit, un centre d'expérience autour de l'innovation qui permet à l'entreprise d'accélérer des projets innovants dans l'entreprise et donc d'être pérenne dans le futur. Donc, de façon très concrète, nous avons construit dans un Cardiff Lab Experience Center que l'on fait visiter à nos partenaires et à nos prospects pour pouvoir imaginer ensemble ensuite le futur de l'assurance en termes de produits et des services pour nos assurés. Est-ce que quelqu'un veut un petit café avec ma machine à café 2025? Un petit expresso, donc vous voyez j'ai une petite tablette en 2025 qui me permet de faire des cafés ou d'avoir de l'eau et aussi de personnaliser les cafés que je sers. J'ai aussi, comme je fais attention au gaspillage, eh bien, j'ai aussi une imprimante 3D alimentaire que vous voyez ici, donc, qui fonctionne et qui m'a permis de produire rien que pour vous ce matin un petit cookie du Cardiff Lab que vous pouvez goûter. Un petit tube de pâte qui est cuisiné par notre cantine et notre chef cuistot de Cardiff. Ici, vous avez une création du MIT qui symbolise comment la nature peut, grâce à mon électricité statique, en fait, je transmets mon électricité statique dans la feuille et celle-ci va remonter dans le haut de la plante et va déclencher un capteur. Dans un monde complexe, une société de plus en plus complexe, avec des technologies qui se renouvellent à un rythme effréné, pour avancer, pour progresser, pour mieux comprendre, pour développer des nouvelles expériences. On pense que c'est important de le faire en mode collaboratif, avec des équipes pluridisciplinaires qui regroupent des chercheurs, académiques, scientifiques, des designers, des marketeurs, des experts des modèles économiques, des business models, et de passer par l'expérimentation. Donc ça, c'est un très bon exemple d'expérimentation qu'on a développé avec un client et avec un laboratoire. Comment on va améliorer l'expérience du laborantin qui contrôle la qualité des médicaments avec la réalité augmentée par projection. La procédure de manipulation est indiquée directement sur la table par projection. Donc le manipulateur valide donc sans aucun contact chaque action ici. Il lui est indiqué ici ce qu'il doit faire. Les gestes sont contrôlés. S'il fait des erreurs, c'est indiqué. Donc là, on me demande de peser la fiole. Je valide ici le fait que la pesée est lancée. Et on a développé ce prototype
avec les équipes du laboratoire. Parce que comme ça, on est déjà certain qu'elles vont se l'approprier. Et ensuite, elles vont nous dire, ces équipes, quand elles souhaitent que la machine s'occupe de certaines actions ou quand elles souhaitent garder la main sur les actions. Un exemple, un très bon exemple, c'est que dans cette expérimentation, on va peser la fiole, ici, et la donnée pourrait remonter directement dans le cloud, mais l'expérimentation, le travail en collaboration avec les laborantins a montré que c'est une partie clé de l'expérience et les laborantins souhaitent valider ce départ des données. Donc ils vont valider d'un coup de main, ici, l'envoi de la donnée dans le cloud, parce qu'ils souhaitent garder le contrôle. Et voilà, c'est parti. Donc il me dit qu'il faut remettre la fiole ici, transfère les pilules dans la fiole, et on repèse l'ensemble. Quand on se déplace dans ces laboratoires de contrôle médicaments, il y a des armoires remplies de cahiers de paillasse. Donc notre démarche, elle a consisté à faire disparaître tout ce papier. Et ce papier qui d'abord est un non-sens écologique, mais aussi parce que après il y a une deuxième étape où on va transférer les données du cahier de paillasse dans un ordinateur, et c'est le sujet de beaucoup d'erreurs. Vous découvrez ici les meubles créés par Strat. Donc ici, on est dans l'espace de coworking du Cardiff Lab. Donc c'est là qu'on invite nos partenaires pour leur expliquer du coup comment nous on travaille avec nos partenaires autour de l'innovation. Je suis connectée donc avec plusieurs endroits, donc avec l'échangeur qui est le lab de Personal Finance, donc qui fait du crédit chez BNP. Là, je suis avec donc Clément côté Station France, donc c'est un endroit de workshop innovant et de lieu de co-création qui est au deuxième étage ici de Nanterre, où vous avez des salles absolument incroyables pour pouvoir travailler en collaboratif. Et donc voilà, donc on trouve que c'est une technologie qui est extraordinaire parce que ça s'appelle La Vitre, c'est une start-up française qui est basée à Nantes. En fait, c'est plutôt une porte et ça me permet de collaborer de façon différente. Donc là, il est dans le couloir de Station France. Au bivouac, on est carrément dans leur bureau. Donc en fait, on peut travailler, on peut être assis ici et être en train de travailler avec eux. On a un traducteur qui nous permet de nous connecter avec d'autres pays dans plus de 25 langues et donc de sous-titrer ce que dit l'autre. Donc je choisis ma langue, moi je parle français, l'autre parle anglais, et donc je vais sous-titrer dans la langue de l'autre et inversement. Donc ça c'est génial parce que maintenant je peux travailler aussi avec des gens à Taïwan, où des fois l'anglais n'est pas forcément évident, et d'autres pays, et de pouvoir quand même communiquer. Ici, on est dans le Fab Lab 2 et on va assister à une expérience en interface cerveau-machine. Donc les interfaces cerveau-machine, c'est des dispositifs qui permettent de capter du signal cérébral pour ensuite contrôler un ordinateur ou un robot. Sur cette expérience-là, on se raccroche à un cas d'usage clinique qui vise à faire de la rééducation post-AVC. Et l'idée, c'est de pouvoir contrôler le dispositif virtuel, en tout cas un univers virtuel, par la pensée, c'est-à-dire par nos signaux cérébraux. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, en fait, c'est on va dire les oscillations cérébrales spécifiques pour des types de stimuli virtuels. Donc ce que vous allez voir comme expérience ici, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'on va utiliser différents stimuli dans un environnement virtuel et on va voir comment le signal cérébral de hasard ici présent est modulé par ces différents types de stimuli. Puisque c'est ça en fait qui par la suite va nous permettre de contrôler l'environnement virtuel. On utilise ce modèle EEG pour lire l'activité cérébrale de hasard. L'activité cérébrale qui nous intéresse réellement ici, en fait, c'est plus les électrodes placées au niveau du cortex situé à l'arrière de la tête. Parce que l'idée, en fait, c'est de pouvoir interagir en temps réel avec une application donc, dans le casque de réalité virtuelle. Et pour ça, on va montrer des stimuli visuels qui vont induire un signal dans le cerveau d'hasard qu'on va venir capter en temps réel en utilisant de l'intelligence artificielle pour savoir justement quel stimuli visuel hasard est en train de regarder dans ce casque de réalité virtuelle. Donc, pour
Pour ce faire, donc déjà, on va essayer de le placer correctement, c'est-à-dire on a des points de repère, et on va venir mettre du gel. Donc le gel, c'est un gel conducteur qui va nous permettre donc, de faire un pont conducteur entre la peau, donc le scalp d'Hazard, et l'électrode. Ça permet de diminuer le bruit, d'avoir un signal qui sera optimal. Donc l'idée, c'est que donc là, tu es dans une pièce. De temps en temps, on va avoir des cibles qui vont apparaître à différentes positions, sous la forme de cubes. Ces cubes, ils vont avoir des comportements différents, soit une modification au niveau de l'aspect visuel, donc des flashs ou des motifs qui vont osciller à une certaine fréquence, soit des déformations au niveau des déformations du cube. De temps en temps, après l'apparition d'un cube, il va y avoir une question. Selon le degré de fatigue induite par le cube, tu vas devoir noter à quel point il est fatigant. Pas du tout fatigant, tu pourrais le regarder sans aucun souci. 7, c'est vraiment très embêtant, assez ennuyeux et très fatigant. Il y a de l'intelligence artificielle dans les produits et les services. Les produits et les services ont une vie à part entière. Ils sont intelligents et les outils qui nous permettaient de créer des nouvelles expériences, les outils de design utilisés par les designers, ne sont plus adaptés. Donc on réfléchit au sein du Frog Lab à l'évolution de ces outils liés à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez expliquer en 2-3 mots le but de cette thèse? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de mieux comprendre la relation entre les hommes et les robots. Et ce qu'on fait avec la thèse de Hazard, c'est d'introduire un élément un peu parasite dans cette recherche, qui est l'animal de compagnie, pour essayer de regarder ce sujet sous un nouvel angle. En fait. Et donc le sujet de la thèse, finalement, il porte sur le maintien à domicile des personnes âgées, et avec leur animal de compagnie, avec un robot. Finalement, ça va être l'usage de l'IA, de la robotique, pour jouer un rôle de médiateur finalement dans cette interaction, et faire en sorte que effectivement, les personnes âgées puissent être maintenues à domicile plus longtemps et qu'il y ait aussi le bien-être animal qui soit préservé, je pense. C'est aussi ça, l'originalité, c'est la multidisciplinarité, parce que nous avons plusieurs angles d'attaque. À la fois, on s'en sert de l'IA, on utilise la robotique sociale, on utilise le design. En plus, on est aussi dans le domaine des sciences sociales pour étudier ces personnes. C'est aussi ça rend notre sujet original. Et ta tâche très difficile. C'est assez difficile. Alors, on a déjà quelques enseignements intéressants. Par exemple, le chien, on se rend compte qu'il peut servir de capteur. C'est-à-dire que c'est lui qui va indiquer à l'extérieur si la personne à domicile va bien ou si elle a oublié de manger, si elle est ralentie dans son activité. Donc au démarrage du projet, on pensait que les capteurs allaient être plutôt portés par la personne, les capteurs qui permettent de prendre le pouls de la situation. Et puis à ce stade de la recherche, on se rend compte que c'est peut-être l'animal de compagnie qui va porter les capteurs. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un sujet... c'est un reflet de l'état de la personne. En fait, l'état de l'animal, c'est l'état de la personne. Le bien-être du chien reflète le bien-être finalement de l'habitat et de la personne, le maître de chien. Alors, ce qui était passionnant aussi, c'est quand on a organisé donc, le workshop en entreprise pour essayer de trouver un lien entre cet environnement d'open innovation et de laboratoire collectif avec le monde de l'entreprise réelle. Et donc on a organisé ce workshop pour trouver des use cases et donc des cas d'usage qui vont nous permettre de développer notre projet. Et je suis allée chercher dans l'entreprise des gens extrêmement différents, des data scientists, des marketeurs, des gens des équipes commerciales, enfin voilà, des profils très différents. Et c'était vraiment intéressant parce que on sentait que les profils du laboratoire collectif étaient quand même très particuliers et très différents des collaborateurs de l'entreprise. Et en fait, on a eu des feedbacks extrêmement motivés et passionnés à la suite du workshop. C'est-à-dire qu'ils nous ont dit mais qu'est-ce que c'est rafraîchissant, qu'est-ce que c'est intéressant et enrichissant tout à coup de s'arrêter
et d'entendre et de collaborer avec des gens qui ont des profils si particuliers et si riches. C'était vraiment intéressant et on voit à quel point c'est important de rapprocher les deux mondes et comment ça permet de colorer justement l'intérieur de l'entreprise. Nous sommes ravis de pouvoir participer au Robotics by Design Lab, ce laboratoire commun autour de la robotique sociale, puisqu'en fait c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui que l'on questionne et qui nous questionne quant à construire des services autour de la robotique sociale. Donc comment par exemple nous pouvons aider les gens à mieux vieillir ou à bien vieillir chez eux de façon autonome avec un robot ou avec une intelligence artificielle qui puisse les aider dans leur quotidien de façon sympathique et sociale. Donc ce côté social est vraiment très important et on est très content de pouvoir partager ensemble et de collaborer avec tous les partenaires de ce laboratoire autour de la robotique sociale qui sont effectivement très très riches, hein, entre SNCF, Corian, l'UPEC en termes de data science, Strat évidemment en termes de conception design. C'est extrêmement riche, c'est multidisciplinaire et ce mélange nous permet d'innover de façon extrêmement riche et aujourd'hui ça fait partie vraiment de notre façon d'innover. Nous avons envie de partager et de travailler ensemble avec des gens qui ont un autre prisme et plus on a un autre prisme, plus c'est compliqué en termes de dialogue. Par contre, mieux c'est en termes d'innovation.